projet pendant les immersions en septembre? Alors du coup, notre premier projet pendant les immersions de septembre, on avait une agence d'architecture d'intérieur où on avait 4 architectes, une secrétaire. C'était notre salle de classe, donc il fallait qu'on garde les dimensions, c'était à peu près 64 mètres carrés. Et on pouvait faire un peu ce qu'on voulait à l'intérieur, quelque chose de pas forcément réalisable, on ne devait pas, que ce soit des trucs techniques ou quoi, on n'avait pas trop ces critères-là. Donc du coup, on est parti plus sur quelque chose de très végétal, avec un arbre, de l'eau, enfin bref, très quelque chose de naturel en fait. Quel a été votre ressenti? Du coup, étant donné que c'était notre premier projet des immersions de notre formation, on était assez perdus, assez confus, surtout que Chris nous a dit que vous pouvez aller un peu dans quelque chose de pas réalisable et tout ça. Donc on ne savait pas ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, on était vraiment totalement perdus. Mais au fil des séances et avec les échanges avec les professeurs, ils nous ont un peu plus orientés, on leur a un peu plus dit ce qu'on souhaitait faire et ce qu'on voulait faire ressentir. Du coup, ça nous a un peu plus rassurés. Et voilà. Quel a été votre état d'esprit après la découverte du projet lundi matin? Alors du coup, Chris, lundi matin, il nous a donné premièrement une liste de films. Donc déjà, on ne savait pas du tout vers quoi on allait en nous donnant des films. Donc on était complètement perdus. Et donc après, il a introduit ça en nous disant de reprendre notre premier projet des immersions, donc qui était notre agence faite à partir de la salle de classe. Donc du coup, on a eu comme consigne d'insérer un peu des références et des éléments du film en subtilité ou non, soit en recréant toute l'agence qu'on avait au départ, ou alors en la gardant et en améliorant du coup, en gardant les références au film et tout ça. Et donc du coup, on a trouvé ça à premier abord très compliqué, parce qu'on ne savait pas vraiment comment aborder du coup l'aspect d'insérer des références en restant subtil. Mais on a décidé de recréer entièrement notre agence et de partir sur quelque chose de totalement immersif par rapport au film. Comment s'est passé le cours du lundi après-midi avec Oscar? Alors du coup, l'après-midi avec Oscar, il a été assez compliqué dans un sens, mais également révélateur dans un autre, parce que c'est vraiment là qu'on a compris, grâce à lui, qu'il fallait qu'on se détache du concret, c'est-à-dire de tout ce qui est architectural, et qu'on se concentre un peu plus sur le côté présentation et les émotions qu'on pouvait faire ressentir lors de la présentation de notre projet. Comment s'est passé le cours du mardi matin avec Sophie et Sabine? Alors le cours de mardi matin, il était un peu spécial parce que du coup, on avait comme prof nos jurys. Et Chris nous avait demandé de absolument pas leur donner d'indices ou leur dire quoi que ce soit sur notre vraies intentions. Donc du coup, on devait quand même leur montrer notre projet qu'on avait fait en septembre. On leur a montré, on leur a expliqué. Elles étaient vraiment en mode c'est pas trop réalisable ce que vous faites parce qu'elles sont très techniques. Donc du coup, elles nous ont dit de nous focaliser vraiment sur l'aspect vivant de l'architecture d'intérieur, d'une agence, etc. Comment ils travaillent, ils ont besoin de grandes tables pour pouvoir dessiner. Et aussi de place pour les clients et de quelque chose assez convivial parce que les architectes travaillent beaucoup ensemble. C'était aussi compliqué de devoir leur cacher la vérité parce qu'on n'a pas l'habitude. Puis on était là en mode, on voulait quand même qu'elles puissent nous aider, mais sans leur dire la vérité, donc c'était vraiment compliqué et on n'était pas très à l'aise quand elles sont venues nous voir pour nous demander ce qu'on voulait réaliser. Comment s'est déroulé le cours avec Oscar le mardi après-midi? Alors en ce qui concerne le cours du mardi après-midi avec Oscar, c'est à ce moment-là que ce dernier nous a proposé de présenter notre projet à l'aide d'une vidéo. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu l'idée de faire une vidéo de propagande dans le thème de notre film référence. Comment avez-vous ressenti le cours du mercredi avec Cécile? Quand Cécile est arrivée, on avait comme consigne de ne pas lui dire le réel projet, sauf si elle le devinait. Et du coup, c'était assez déstabilisant parce qu'on devait lui mentir, surtout qu'on est passé en premier, c'était le premier groupe à qui elle est venue voir, et on ne voulait pas faire fuiter des informations ni capoter toute la mise en scène entre guillemets. Donc on était un peu, on ne savait pas trop ce qu'on voulait dire, on était un peu stressés, si on peut dire ça comme ça. Et donc on lui a quand même présenté l'agencement de notre agence, ce qu'on avait recréé parce qu'on avait décidé de
balayer tout ce qu'on avait fait au premier projet et de reconstruire de nouvelles choses. Donc on lui a présenté notre accueil avec le petit couloir et les bureaux des architectes. Et quand on lui a présenté ça, il nous a dit oui, mais ça fait un peu étroit, on n'a pas forcément envie de travailler dans des petits cubes, on n'a pas envie de passer dans un petit couloir de la mort, elle a qualifié ça de couloir de la mort. Et nous, on était satisfaits parce que c'était ce qu'on voulait ressentir, mais on ne pouvait pas lui dire que c'était notre réelle intention. Donc on était plutôt contents, mais d'un autre côté, ça se voyait qu'elle voulait qu'on travaille sur autre chose, du coup, on devait lui mentir, mais on était contents de sa conclusion. Comment avez-vous ressenti le cours du jeudi, sachant qu'elle en savait déjà plus sur la consigne? Alors du coup, concernant le lendemain, donc le jeudi où Cécile est revenue nous voir, on était déjà un peu plus libérés puisqu'on savait que la veille, il y avait eu un peu des fuites suite à une supposition de film et tout ça. Donc en fait, on nous a dit qu'on pouvait carrément tout lâcher. Donc on a donné toutes nos intentions et Cécile, comme l'a dit précédemment Amina, elle avait deviné un petit peu l'ambiance qu'on voulait donner à notre agence. Donc elle nous a clairement dit en fait de continuer dans notre lancée et qu'on était sur la bonne voie. Elle a aussi du coup expliqué plus en détail nos références du film qu'on avait mis dans notre agence et du coup elle nous a conseillé de faire des planches, donc une planche concernant les références du film et aussi une planche dans laquelle on pouvait retrouver le moodboard. Comment se passait le cours du vendredi matin avec Oscar? Le cours de vendredi matin, donc là avec Oscar, on avait du coup fini notre présentation, on lui a montré notre vidéo et il a vraiment beaucoup apprécié, il se sentait vraiment dans l'immersion totale, comme il nous a bien expliqué. Il nous a demandé de modifier quelques trucs et tout pour que ce soit plus clair, donc c'est ce qu'on a fait pour que ce soit vraiment quelque chose de clair et de parfait. Donc on a fait ça et après on s'est un peu entraîné à la mise en scène pendant ce cours-là, vu qu'on avait le temps, étant donné qu'on avait déjà fini les vidéos. Du coup, ça nous a vraiment beaucoup rassuré pour notre passage à l'oral, que notre vidéo plaise surtout à un prof et que vu qu'il a vraiment compris, on était soulagés de se dire ok, nos jurys aussi vont comprendre ce qu'on a voulu faire passer et c'était très important. Quel était votre ressenti face à l'oral et à la présentation? En ce qui concerne notre passage, on était un petit peu stressé car on est passé en 7e, donc dans les derniers. D'autant plus qu'il fallait être assez efficace car on avait environ 5 minutes pour présenter notre projet. C'était également assez compliqué parce qu'il fallait qu'on garde notre sérieux car dans notre présentation on a un moment assez perturbant car c'était le but justement de choquer les jurys qui étaient présents. Mais on pense que dans sa finalité ça a été quand même un super chouette projet. Car ça nous a vraiment permis de sortir de notre zone de confort et d'être réellement plus à l'aise à l'oral. Donc on en retient un bon souvenir. Quel a été le retour du jury? Alors du coup, le retour qu'on a eu par les jurys était plutôt positif. On a été rassurés suite à notre présentation. Elles nous ont dit qu'elles s'étaient senties en immersion face un peu à notre présentation et la vidéo. Et aussi on avait mis des éclairages un peu sur elle pour se sentir un peu oppressée, en relation avec notre agence. Ils ont fait le lien de notre vidéo avec l'actualité, donc du coup ça a permis de ressentir davantage ce qu'on voulait faire transmettre et elles ont aussi deviné du coup de quel film il s'agissait, donc pour nous on a ressenti ça comme une victoire dans le sens où on a réussi notre mission. Avez-vous eu peur de l'inconnu? On a totalement été effrayés par l'inconnu. Quand on est reparti en cours, on était en mode du coup qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. On n'était pas tellement motivés, on était un peu bloqués jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur la vidéo et à partir de ce moment-là, tout est parti beaucoup plus facilement, on savait ce qu'on voulait faire, comment on allait. Donc à partir de là c'était plus simple, mais initialement c'était assez compliqué, on n'avait pas trop d'idées, on ne savait pas où on allait. Comment avez-vous abordé votre sujet? On a abordé notre sujet de manière totalement premier degré. On a inséré presque totalement le film et l'ambiance dans notre agence. Donc ce côté un peu étroit, je crois, et tous les autres éléments qu'on retrouve dans le film, on a vraiment
pousser la chose pour le faire ressentir à 100% dans notre agence, aussi bien auprès des architectes qu'auprès des clients. Quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes arrivé dans ce projet? Le fait qu'on soit complètement libre sur la manière de présenter, ça nous a permis de faire des vidéos très très explicites. Chacun, on a su vraiment exprimer ce qu'on voulait faire ressentir grâce à nos vidéos et même grâce à la mise en scène, etc. On a vraiment fait au maximum, on s'est mis à fond dedans, donc ça c'était super cool. Et même ça permettait au jury de maintenir leur attention. Elles étaient vraiment à fond dedans et c'est, je pense, passé assez vite pour elles parce que c'était quelque chose de ludique et de interactif. Ça nous a permis de développer vraiment notre créativité et de ne pas faire que de l'architecture, de faire aussi du coup de la mise en scène, de l'audiovisuel du coup pour essayer de faire passer notre message au maximum. Du coup, ça nous a permis de retranscrire au mieux ce qu'on a voulu exprimer et faire passer le message qu'on a voulu faire passer. Donc, c'était vraiment super. Que pensez-vous de cette agence et de ce futur? Alors, concernant notre agence, certains pourraient penser que ce genre d'agence appartient au passé, fait référence uniquement à des périodes révolues, comme par exemple la guerre froide, sous des États communistes. Mais en regardant d'un autre œil, on pourrait se dire qu'avec la montée en puissance des nouvelles technologies, notamment des intelligences artificielles, on pourrait être amené à vivre dans un isolement tel que celui qu'on a créé, bien évidemment pas autant fort et expressif que notre agence, vu qu'elle est très centrée sur notre film 1984, mais elle pourrait être amenée à que l'on vive dans un monde d'isolement et de pression dû aux intelligences artificielles.